Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je me rends compte que de 4 parents sur 5 ont tendance à penser à la place de leurs enfants en ce qui concerne leur avenir ici au Canada. De prime abord, quand tu vois ça, tu te dis que mais c'est un très bon parent parce que il se projette pour son enfant, il aime son enfant, par conséquent, vu qu'il veut du bien pour son enfant, il va penser à sa place et tout. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais le comble dans ça, c'est que quand l'enfant grandit, il a ses propres décisions. Parce que les moyens qui l'accompagnent lui permettent de prendre ces décisions-là. Peut-être qu'en Afrique, c'est un peu plus complexe dans la mesure où ce n'est pas malheureusement tout le monde qui va avoir l'opportunité d'avoir automatiquement un emploi stable et toutes ces choses-là. Mais ici au Canada, l'avantage c'est que tu peux facilement être indépendant sur le plan social et faire tes propres choix par rapport aux efforts que tu es prêt à mettre en place. Je dis ça pourquoi? Parce que quand je parle souvent à certains parents, tu vas voir que le parent te dit, mais non, mon enfant, lui, non, il va rester ici au Canada. Lui, il aime le Canada. Mais l'enfant a encore 4 ans ou 5 ans ou 10 ans même. Non, non, moi, j'investis ici parce que mon enfant va vivre ici au Canada. Il va vivre ici au Canada. C'est le Canada, c'est son pays. Quand il te parle du Canada ou quand on te parle du Canada, c'est comme si l'Afrique ou les Antilles, c'est devenu comme l'enfer. Donc, ça veut dire que dans la tête de ces parents-là, ils n'imaginent même pas que leurs enfants peuvent retourner là-bas en Afrique ou aux Antilles. Dans leur tête, c'est que leurs enfants, c'est certain qu'ils vont rester ici au Canada. Oui, c'est certain. Ou il y a d'autres parents qui vont dire que non, moi, je vais retourner en Afrique, je vais construire des maisons et tout. Mon enfant, quand il va avoir un certain âge, il va rentrer en Afrique ou dans les Antilles parce qu'il y aura des choses que j'aurais préparées pour lui là-bas. Qui t'a dit que ton enfant va vouloir rentrer? C'est la question que je me pose souvent parce que, en fait, quand l'enfant commence à grandir et qu'au final, il ne fait pas ce que toi, tu aurais voulu qu'il fasse, ben, ça crée des problèmes, ça crée des tensions et tu dis que l'enfant t'a trahi. L'enfant ne t'a pas trahi. C'est très bien ce que tu fais, parent, je veux dire, comment dire, de mettre en place quelque chose dont ton enfant va en profiter demain. Mais quand tu mets ça en place, dis-toi que l'enfant peut avoir un choix différent. Donc, je veux dire, pense à ça. Je te prends un exemple. Admettons que tu achètes peut-être un bloc d'appartement ici, en te disant que la retraite de l'enfant, comme il va rester au Canada, bon, il ne va jamais aller en Afrique ou dans les Caraïbes, comme toi tu le dis. Donc, il va rester au Canada et toi, le parent, tu vas voir ta maison et tu vas acheter un bloc appartement à ton enfant et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, ne sois donc pas surpris que demain, ton enfant te dise que, bon, moi, je ne veux pas rester au Canada, je vais vendre ce bloc d'appartement pour peut-être aller vivre aux États-Unis ou en Asie. C'est son choix et il a le choix. Il est libre de faire ce choix-là. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent trahis par leurs enfants. Mais comment tu peux me faire ça? J'ai mis tous ces efforts-là pour toi. J'ai mis tout ça là pour toi. Comment tu peux me trahir comme ça? Comment tu peux me trahir? Hein? J'ai construit des maisons en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Maroc, en Tunisie, hein? Au Congo. J'ai construit, c'était pour toi. J'ai ma compagnie que j'avais prévu que tu dois me remplacer. Mais l'enfant ne veut pas te remplacer. L'enfant ne veut pas de ta compagnie. L'enfant veut rester ici au Canada ou bien aller dans un autre pays. Toi, tu te planifies sur la destinée de ton enfant. Oui, c'est ton enfant, mais il a sa destinée à lui aussi. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que comme ça ne marche pas, le parent va essayer la manipulation. La manipulation ne marche pas, qu'est-ce que le parent va faire? Il va commencer à créer des tensions et il va dire que son enfant a trahi. Donc moi, je fais vraiment cette vidéo pour déjà féliciter les parents qui prennent ce genre d'initiative de laisser quelque chose à leurs enfants. Parce que selon certaines statistiques, la communauté noire laisse plus de dettes que d'héritage à leurs enfants. Je recommence. Selon les statistiques, la communauté noire
Les parents noirs, généralement, laissent plus de dettes que d'héritage à leurs enfants. OK? Donc, quand je vois des parents qui pensent déjà à laisser quelque chose à leurs enfants, ben, je suis honoré d'entendre ce genre de choses. Raison pour laquelle je les encourage. Mais par contre, ne soyez pas déçus que votre enfant, au final, sur le lieu géographique où vous lui avez laissé quelque chose, décide d'aller ailleurs et vendre ce que vous lui avez laissé. C'est son choix à lui. Vous avez pris l'initiative de bâtir quelque chose pour lui. Maintenant, c'est aussi son choix pour lui de dire que bon, finalement, selon le plan que ma vie est en train de prendre, je préfère aller ailleurs. C'est ça. Parce que je vous le dis, j'entends beaucoup d'enfants et de parents avoir ce genre de tension parce que le parent se sent trahi et l'enfant se sent comme si, genre, il n'a pas sa vie à mener et ça crée beaucoup de tiraillements, en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider, parents, enfants. Et s'il y a des tensions comme ça, écoutez, asseyez-vous parler. Et papa, sache que ton enfant aussi a grandi. Parce que aussi, un des problèmes que les parents ont, c'est que même si l'enfant a 30 ans, 40 ans, pour lui, l'enfant n'a jamais grandi. Pour lui, l'enfant ne peut pas prendre des initiatives par lui-même. Et non, l'enfant a grandi, il peut prendre des décisions. Fais confiance simplement à l'éducation que tu lui as donnée. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.